Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un album, donc celui-ci, voilà. Donc c'est un album mariage. Alors c'est un thème que je ne fais pas souvent, voilà. Vous avez plus l'habitude je pense de voir des albums bébés. Voilà, c'est ce que je préfère faire. Mais là voilà, j'avais la collection Our Story de Craft O'Clock, sur lequel j'avais craqué complètement quand j'ai fait ma commande sur Scrap by Fleur de Lune, vous avez dû voir le mois dernier je crois, ou un petit peu avant, je ne sais plus. Donc voilà, donc j'ai vraiment craqué sur cette collection et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse un album et je me suis dit un album mariage ce serait plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer dans un premier temps le matériel que j'ai utilisé puisque dans les vidéos tutoriels qui vont suivre, je n'ai pas forcément pris le temps de vous montrer les dies, etc. Donc là je vais vous les montrer et ensuite je vous montrerai la présentation de l'album. Alors pour commencer, je vais commencer avec deux pochoirs. Donc ces deux-là. Alors le premier, celui-ci, c'est le baroque de Florilège Design. Et celui-ci, c'est le feuille fond, voilà, de C2M Stencil. Je crois qu'il a changé de nom d'ailleurs au niveau de la boutique. Voilà. Donc celui-ci, j'ai juste utilisé sur la couverture. Je vous avoue que j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois pour la couverture et vous verrez juste après, enfin, un petit peu plus loin dans la vidéo, l'avant et l'après, c'est-à-dire que j'ai fait une première couverture et je n'avais pas aimé, donc j'ai tout enlevé et j'ai tout refait. Donc ça vous verrez aussi un peu plus tard. Et donc j'ai utilisé ce pochoir là uniquement pour la couverture, il n'est pas à l'intérieur de l'album. Ensuite je vais vous montrer un set de tampons que j'ai utilisé, donc c'est celui-ci. C'est le Moment Parfait de Florilège Design. Alors c'est une planche que j'adore, notamment pour celui-là, ce tampon-ci où c'est écrit je t'adore, ce tampon-ci où c'est écrit un moment parfait, d'où le nom de la planche. Et ces deux feuillages-là, voilà, je les ai beaucoup utilisés dans l'album, vous allez le voir. Et franchement, c'est des petits feuillages que j'adore. On va passer aux dies. Donc là, il y en a quand même pas mal. Donc pour commencer, il y a celui-ci. Donc c'est un dies de chez Scrap Plaisir, donc, qui s'appelle Cadre Romantique. Donc ce sont... voilà, des cadres fausse couture. Alors je les adore, mais alors vraiment j'adore ces dies-ci, ils sont vraiment trop beaux. Ils font un peu étiquette, etc. Donc moi j'aime beaucoup utiliser les plus petits, faire des étiquettes, cadeaux, ce genre de choses. C'est vraiment trop mignon. Mais j'aime aussi bien les utiliser en tant que tag. Ils sont plutôt pas mal. Je les avais pris en promotion en plus, je crois. Je crois qu'à la base ils valent une trentaine d'euros et j'ai dû les payer 10 € par rapport au solde en fait, ce qui était en solde. Voilà. Je crois d'ailleurs qu'au moment où je filme cette vidéo, c'est encore les soldes et du coup ils sont à une dizaine d'euros. Et franchement ils valent largement le coup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 9 et franchement il y a de quoi faire avec. Je vous réserve plusieurs vidéos avec ce dies-ci, enfin ce lot de dies que vous verrez au fur et à mesure dans diverses utilisations. Ensuite, donc, des dies de la marque Scrap Malin, donc rouget plié. Il me semble que ça se prononce comme ça. Donc j'ai utilisé celui-ci, voilà, que j'aime particulièrement. Il est plutôt sympa. Voilà. Vous n'avez pas de fermeture en bas en fait. Voilà, il s'arrête pas. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez, si vous avez une Big Shot Plus par exemple, ou même une Big Shot normale, et que vous voulez faire plusieurs fois d'affilée ce motif-là, les uns derrière les autres, voilà, comme ça sur une grande feuille, il n'y a pas de souci puisque en fait il n'y a pas de coupure en bas. Par rapport à certains dies en fait, où quand vous faites ça, et ben là en fait ça découpe le bout et donc du coup vous ne pouvez pas comment dire, vous ne pouvez pas les empiler, on va dire ça comme ça. Bon. Même si je ne trouve pas les mots. Ensuite j'ai utilisé donc ces petites fleurs-ci, donc les 4 plus petites, voilà. C'est un dies, un lot de dies qui vient de Wish, que j'ai dû acheter il y a à peu près 2 ans je pense, donc pas sûr qu'on puisse y les retrouver. Ensuite j'ai utilisé cette bordure-ci, donc dentelle, pareil, elle vient de Wish, il y a 2 ou 3 ans, voire peut-être même plus que je l'ai. J'avais jamais vraiment utilisé, puisque j'avais en projet de faire des livrets avec, et du coup avec une Big Shot normale ou une Cuttlebug comme moi j'avais, c'était pas vraiment possible au niveau de la largeur, et donc là avec la Big Shot Plus c'est parfait. Ce genre de dies, vous allez voir, c'est un rendu vraiment très sympathique. Ensuite donc un set de dies de
Love to Craft, donc qui a été acheté chez Action. Donc non, il n'y a pas d'Action près de chez moi. Je les ai achetés via une vidéo YouTube d'une scrapeuse en fait qui s'en débarrassait. Donc voilà. Moi j'ai utilisé ces deux coupes-ci. Alors au début je pensais qu'elles étaient reliées l'une avec l'autre, mais en fait non, quand vous les découpez, elles sont bien séparées l'une de l'autre et vous avez deux coupes bien séparées. Donc au final ça m'arrange parce que j'ai pas forcément envie de les mettre dans le même sens on va dire. Du coup voilà, c'est plutôt pas mal, c'est sympa, ça sert toujours. J'ai aussi utilisé donc là les bagues. Donc sur ce genre de dies en fait j'en coupe 3 ou 4. Et ensuite je les superpose et je les colle ensemble. Donc ce que je fais, et je pense peut-être que vous le verrez dans les vidéos tutoriels, c'est que je mets du double face directement derrière mon papier et ensuite je découpe avec le dies. Voilà, j'ai plus qu'à enlever le papier, enfin le film du double face et les coller les uns sur les autres. Voilà. Ensuite donc des ronds couture, Wish, voilà, tout simple. Ensuite donc ce couple-ci de mariés, donc vous avez la femme et l'homme, voilà, qui est en plusieurs parties. Donc là vous avez le nœud papillon que vous pouvez mettre à peu près par ici, et ensuite cette partie-ci qui correspond en fait à la robe bustier de la mariée, voilà, et un cœur, parce que normalement le cœur en fait, dans l'exemple en fait que vous avez sur AliExpress, parce que c'est sur AliExpress que j'ai acheté ce dies, vous avez en fait le couple qui est décoré avec le bustier et le nœud papillon, et le cœur il est au-dessus, voilà. Donc ensuite sur AliExpress ils vous montrent que ici, juste en long là, ils mettent des petits strass en fait pour faire le chignon de la mariée, parce que là sinon en fait ça lui fait une forme de tête un peu bizarre. Voilà. Donc vous verrez ça dans l'album. Ensuite j'ai utilisé donc le set étiquette, donc cette étiquette-ci de chez les ateliers de Karine. Ces deux étiquettes là, franchement je les adore. Je pense qu'on peut les mettre partout. Voilà, c'est vraiment le genre de dies pratique et qui sert pour toutes sortes de créations. En tout cas moi j'aime beaucoup. Ensuite des tags fausse couture, voilà, là pareil sur Wish, date de au moins 2 ans. Ensuite donc le dies couple de mariés. Alors petite parenthèse, donc non je n'ai pas acheté 2 fois le même dies. La première, donc celui-ci je l'avais acheté simplement sur Wish, voilà, il y a 2 ou 3 ans, j'ai dû payer 1 euro. Et ensuite en fait quand j'ai acheté la Big Shot Plus, donc d'occasion, la personne qui la vendait en fait m'a donné des dies avec, et donc il y avait ce grand chapiteau aussi qui a l'air sublime, donc je ne l'avais pas encore utilisé moi en tout cas, et le couple de mariés. Donc du coup je me retrouve avec 2 couples de mariés. La seule différence, si vraiment on peut appeler ça une différence, c'est que au niveau du dessin en bas là, de la robe de la mariée, celui-ci est plus prononcé que celui-ci. Donc clairement ils sont de la même taille, ils sont de la même largeur, il n'y a aucune autre différence. Voilà. Donc j'ai pas gardé les deux, je vais sûrement en donner un, voilà. Je verrai ce que je fais après avec. Et pour finir, le dernier dies que j'ai utilisé, ou set de dies, c'est celui-ci, donc c'est les cadres festonnés de chez Scrap Malin. Alors ça c'est un petit coup de cœur, on va dire, ou même un gros coup de cœur. J'adore ces 2 cadres-ci, voilà. Ils sont vraiment super mignons. Un peu comme les cadres romantiques, là je vous ferai une petite... Il y aura plusieurs vidéos avec ces dies-ci, histoire de montrer en fait ce qu'on peut faire avec un set de dies de ce type-là, donc cadre, etc. Voilà. J'ai quelques idées, je pense, plutôt sympathiques qui pourront vous donner des idées à utiliser, à détourner un peu certains dies qui sont très basiques, mais où on ne fait que les découper et les coller dans des créations, voilà. Il faut un peu détourner, essayer de trouver d'autres manières de les utiliser, et donc vous verrez d'autres vidéos là-dessus. Et donc pour finir, j'ai utilisé un combo, donc dies et tampon clear, donc de chez Florida Design, là, le Into the Wood, donc où j'ai utilisé cette petite plume-ci. Alors cette petite plume là, j'adore la mettre partout. Je pense, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi elle va partout, voilà. Et donc vous avez le dies à l'arrière pour pouvoir le découper. Et je vous avoue que moi je l'utilise beaucoup, surtout quand je mets des feuillages, je mets toujours cette petite plume là à côté. Je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà. Donc voilà pour les dies. Et les 2 dernières petites choses que j'ai utilisées, donc ce moule-ci de chez Stamperia, qui est le maxi, enfin le Stampo Maxi
moule. Et donc c'est le Wedding. Voilà. Donc j'ai utilisé celui-ci, voilà, avec du plâtre, comme vous avez pu voir sur la couverture. Et j'ai utilisé plus mon matériel habituel, la Pocket Punch Board. Donc à la base j'avais de grands projets avec cette petite planche, voilà. Mais au final je l'ai très peu utilisée pour l'instant. Pareil, j'essaierai de trouver des idées de projets à faire avec cette petite planche. Autre que de simples petites pochettes, voilà. Hop. Donc voilà, j'ai utilisé donc avec du papier calque pour faire des petites pochettes, c'est plutôt sympathique. On peut les faire à la main, honnêtement on peut faire ce genre de petites pochettes à la main, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit outil gadget qui est sympa en tout cas. Voilà. Et donc je vais vous montrer l'album, il est temps, voilà. Donc le voici, alors il mesure 21,5 cm par 21,5 avec une tranche de 6 cm, voilà. Donc il n'y a rien sur la tranche, vous avez juste une petite déco en bois à l'arrière. Donc c'est une petite voiture avec les fameuses boîtes de conserve qu'on attache derrière pour faire du bruit. Je ne sais plus où je l'ai reçu, mais je crois que j'ai dû le recevoir en cadeau dans une commande. Ça doit être quelque chose comme chez Saga Scrap ou une boutique voilà, qui vend des embellissements en bois. Donc voilà. Alors sur la couverture, j'ai utilisé donc le pochoir baroque, voilà, le pochoir feuille. Là, le papier de fond, c'est un papier de la collection donc Our Story de Craft Clock. C'est voilà la collection que j'ai utilisée pour 99%, ouais, 80% plutôt de l'album. Je l'ai mixé avec avec un pack de papier 30 par 30 de chez Action, voilà. De Craft Sensation, je pense plutôt, voilà, qui avait été acheté chez Action en tout cas, et que j'avais donc du coup moi acheté en même temps que les dies Love to Craft. Voilà, donc sur le dessus vous avez la forme en plâtre de Stamperia, du mot Stamperia, des petites fleurs. Là, les tampons de chez Florilège Design, donc embossés à chaud avec 3 poudres différentes. Donc là pour l'instant sur la couverture il n'y a que 2. Mais il y en aura bien 3 dans l'album. Donc la verte qui est ici, c'est la olive de la marque WOW. W-O-W. Voilà. Celle-ci, c'est la lime de F-Deco. Et un peu plus loin, où vous verrez en fait cette couleur-ci, exactement la même. Donc c'est la poudre Aladdin or, toute simple. Voilà. Donc voilà pour la couverture. On va passer tout de suite à l'intérieur. Donc petite précision, l'album peut contenir je pense environ 60 photos, voire plus si on utilise donc les pages pochettes en y mettant des tags. Donc là moi je les ai pas mis, mais en tout cas elle peut contenir, enfin l'album peut contenir au minimum 60 photos. Voilà. Donc à l'intérieur c'est parti. Alors là donc vous avez un espace pour 3 photos. Donc hop, vous allez voir le papier de la collection est déjà très chargé, donc j'ai pas voulu en mettre beaucoup plus, même si j'adore quand c'est chargé. Voilà, donc juste des petites découpes, des tamponnages, donc principalement ceux-là, donc de la planche Moment Parfait de Florilège Design. Voilà, donc le papier est déjà assez chargé. Donc ensuite, hop, ça s'ouvre comme ceci. Là vous avez un emplacement pour 4 photos, donc de chaque côté toujours une petite déco. Voilà, vous allez retrouver le même type de page un peu plus loin. Voilà, j'aime beaucoup le principe. Voilà, on peut mettre plusieurs photos et c'est très simple à réaliser et ça fait un petit effet pop-up qui est plutôt pas mal. Au niveau de ce genre de tampon là, vous allez voir en fait avec une découpe. Voilà, ce sont des tamponnages que j'ai reçus dans des échanges, donc je ne sais pas de quelle planche de tampon ça provient. J'avoue que j'aimerais bien savoir parce que ce petit jeu d'anneaux là, il est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, donc là, vous avez hop, un truc qui s'enlève, ça s'ouvre. Là, vous avez donc un livret pour 4 photos. Voilà. Donc, le fameux dies dentelle. Franchement, je le trouve trop magnifique. J'ai simplement pris une feuille de papier A4 que j'ai pliée en deux et j'ai passé le dies. Voilà. Donc, pas besoin d'ouvrir et de mettre les uns à la suite, l'un à la suite de l'autre. Vous mettez simplement une fois plié. Après, il faut avoir une machine de découpe qui puisse faire la taille, puisque là, en fait, en A4, une feuille A4 pliée en deux, au niveau de ma Cuttlebug, bah, ça ne passait pas. Voilà, c'était un peu trop petit. Ensuite, donc là, sur les deux rabats, vous avez ici donc, des tags et les petites pochettes faites avec du papier calque et la Pocket Punch Board.
Voilà, donc j'ai fait exactement la même décoration des deux côtés avec les feuilles, la coupe de champagne, voilà, de bulles, un petit cadre, un petit tamponnage et voilà, juste les petits tags à glisser dedans. Voilà. Donc on peut très bien utiliser cette forme de tag-ci ou utiliser ce genre de forme aussi pour faire des tags. Pour moi en tout cas je trouve que ça pourrait aussi faire très sympa. Après voilà, moi j'ai choisi de faire des tags simples on va dire, voilà, de ce type là. Donc hop, ensuite, donc là c'est aimanté, voilà, donc ça ne s'en va pas. Ensuite, donc ici on a deux pochettes. Donc une ici, une petite, là. Hop. Et une grande juste derrière, donc toujours avec ce livret donc pour 4 photos avec l'effet dentelle. Hop. Que je glisse à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, le papier est très chargé. Donc c'est la même feuille en fait, 20 par 20 que j'ai découpé au fur et à mesure pour pouvoir la mettre sur les 3 phases. Mettre sur les 3 emplacements on va dire. Donc en bas, voilà. Je trouvais ça très chargé, donc du coup j'ai juste mis par exemple là le petit couple par rapport au dice que je vous ai montré, des petits stickers en forme de cœur pour marquer le chignon et ne pas laisser comme ça veut vraiment, ça lui fait une tête bizarre si on ne met pas ça en fait, voilà. Donc ensuite un emplacement pour 4 photos, tout simple, voilà. Hop. Et 2 petits tags, voilà. On pourra y noter une petite chose. Ensuite, hop, ici donc, là vous avez une sorte d'accordéon. Là donc ça n'est pas fixé pour que vous puissiez en fait mettre des emplacements photos derrière. Voilà, on peut le mettre dans ce sens-là, en mettre un deuxième là ou en mettre un grand comme ça. Voilà, donc on peut glisser simplement les emplacements photos derrière. Voilà. Ensuite, alors là c'est une page, enfin une double page que j'aime beaucoup. Je suis partie sur le principe de mettre une photo du marié ici, voilà, ici, et une photo de la mariée par ici. Donc vous avez le marié et la mariée. Donc c'est ce qui doit être écrit dans ces petits cadres-ci. Je n'ai pas encore fait les étiquettes pour les mettre à l'intérieur, mais il va y avoir une petite étiquette avec écrit le marié et la mariée. Voilà. Donc niveau décoration, le cadre-ci est fait avec avec des feuilles de papier d'une collection de F Déco. Voilà, que j'ai dû ajouter pour avoir un peu plus de papier, puisqu'en fait j'ai pris qu'un bloc 20 par 20 pour la collection Our Story, et donc c'était clairement pas suffisant pour faire l'album en entier, donc j'ai dû mixer avec quelques autres feuilles. Donc voilà, du papier, des feuilles de rhodoïde ou d'acétate, je ne sais pas, du rhodoïde il me semble, voilà, que moi je prends chez Bureau Vallée. Ce sont les feuilles en fait qu'on utilise pour faire les livrets, voilà, de documents. Vous avez la première feuille devant qui est transparente. Ensuite, vous avez voilà, vos pages. Donc c'est ce que j'utilise moi pour faire mes shakers et voilà, mes cadres. Donc toujours la même décoration, la petite étiquette des ateliers de Garine. Donc la petite moustache et les lèvres en fait, ce sont des tamponnages que j'ai reçus lors d'échanges quand j'étais inscrite sur différents forums. Donc je ne saurais pas vous dire de quelle planche ça provient. Et ensuite voilà, quelques décos, les tamponnages de la planche un moment parfait de Floral Design. Alors, ensuite donc j'ai voulu en fait faire un peu différemment les deux pages. Donc là en fait j'ai créé une pochette avec à l'intérieur toujours un livret avec la fausse dentelle, on va dire ça comme ça, faite avec le dies de chez Wish. Voilà, donc on glisse comme ceci. Ensuite, alors là, petite erreur de ma part, voilà, j'ai mis en fait la flippette au milieu, j'aurais dû la mettre sur un côté, puisque là en fin de compte, en bas j'avais fait une pochette, donc on peut voilà, glisser les tags. Par contre on peut pas glisser l'emplacement photo, puisque du coup ça tombe pas au bon endroit avec la flippette. Voilà, donc hop, on peut l'ouvrir comme ceci. Donc là vous avez deux photos, en dessous, juste en haut vous avez encore un emplacement pour des photos. Et donc là en fait voilà, j'ai simplement glissé des tags puisque un emplacement photo ne rentrera pas de chaque côté de la flippette. Voilà. Donc petite erreur de ma part, je pense que si je dois refaire un album de ce type, je referai ce type de page là, donc voilà, avec un rabat en haut et la petite pochette en bas, mais en mettant la flippette sur le côté et non pas en plein milieu comme
comme c'est le cas pour cette page-ci. Ensuite, de l'autre côté, une page toute simple avec juste 2 rabats. Voilà. Donc ça s'ouvre. Donc on retrouve en fait le même principe que la page de couverture. Là, avec le pop-up pour les 4 photos. Toujours le même type de décoration de chaque côté. Voilà. J'aime beaucoup ce principe, donc je pense que ça sera refait dans plusieurs de mes albums. Ensuite, ici, donc on a simplement des livrets pour photos. Alors, ils sont aimantés. Voilà, vous avez un aimant ici et enfin, 2 aimants. Un ici et un là. Donc, pour pouvoir aimanter, en fait. Hop. Voilà, donc là, il tient. Et ensuite, donc celui-ci, pareil, donc un emplacement tout simple avec un aimant pour tenir le livret. Donc, hop, là, voilà. Là, il tient. Voilà. Donc là, le plus beau jour de notre vie. Donc là, pareil, c'est un tampon que j'ai reçu, enfin un tamponnage que j'ai reçu lors d'un échange. Donc je n'aurai pas la planche, mais en tout cas, il est très très beau. J'aime beaucoup ce tampon-ci. Dommage que je ne sache pas de quelle planche de tampon il provient. Ensuite, ici, alors il n'y a pas de déco, hormis ce petit cadre et ce petit mot PS I love you, puisqu'en fait il s'agit d'une cascade interactive. Donc si on met trop de décoration, ben, ça ne passe plus derrière. Voilà. Hop. Ensuite, donc à l'arrière, hop. Ici, simplement 2 rabats, tout simple, voilà, avec une petite décoration. Et la dernière page, donc je n'ai pas voulu la décorer plus que ça, puisque je trouve cette couronne de feuillage et de fleurs juste magnifique. Je ne voulais vraiment pas ajouter quoi que ce soit qui puisse détourner l'attention de ce papier qui est vraiment magnifique. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, si on devait mettre un emplacement photo, on ne verrait plus en fait cette magnifique couronne et je voulais vraiment pas qu'on la voit plus, je voulais vraiment qu'on la voit en grand. Et donc bah, simplement un petit cadre avec quelques petits mots et une petite fleur, voilà. Tout simple, mais je pense qu'il pourrait être sympa. Donc voilà pour cet album, sur le thème du mariage. Je vous ai filmé, je pense, 90% de la fabrication. Comme je vous le disais au début de la vidéo, la couverture au début ne me plaisait pas. Donc je vous ai mis une petite photo de comment c'était avant, donc clairement ça ne me convenait absolument pas. Donc j'ai dû enlever l'ensemble de la décoration qui était collée, donc depuis 1 ou 2 jours, et refaire donc la couverture. J'ai beaucoup galéré à la refaire, la couverture, je vous avoue, pour cacher les traces de colle, etc. C'était très compliqué, mais j'ai quand même réussi. Voilà, au final, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, si la couverture vous plaît ou pas. Si vous avez préféré la précédente, bon, ça je pense pas, mais en tout cas, voilà. Donc je vous ai filmé en fait 90% de la fabrication et de la décoration, à savoir que je ne vous ai pas filmé la première fois où j'ai vu la décoration de la couverture, puisque ma caméra a coupé, tout simplement. Voilà, et je me suis rendu compte quand j'avais terminé. Voilà. Mais vous aurez donc la vidéo pour le nouveau, voilà, la nouvelle décoration de la couverture. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cet album vous plaira. Je vous laisse avec les vidéos tutoriels sur plusieurs jours, puisque ça va être très très long. Voilà, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour pouvoir faire ce gros album, voilà. Donc il y aura, je pense, au minimum 4 vidéos qui sont normalement prévues donc sur 4 lundis. Après je vous avoue que je verrai selon le planning des vidéos qui est prévu si ça peut fonctionner sur les 4 lundis ou pas. En tout cas j'essaierai de faire des vidéos pas trop longues, parce que clairement croyez-moi il y a des heures et des heures et des heures de filmer. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.